Allez, Daf, Aïn, Gimel. Ici, nous nous sommes arrêtés à la marloquette entre Rav ou Shmuel sur la définition de Makom Dira. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle, un endroit, d'accord, d'habitation? Selon Rav, c'est Makom Pita, c'est l'endroit où on mange. Et selon Shmuel, c'est l'endroit où on dort, Makom Lina. Métiv, on vient objecter. Haroim, Ve'akaitzin, Ve'aburganim, Ve'shomre Perot, Bisman Shidarkan Lalin Ba'ir, עליהן כאנשי העיר בזמן שדרכן עינין בשדה, יש להם אלפאים לכל רוח. Alors, on a ici une variété qui dit la chose suivante. Aro'in, donc les bergers, Vehakaïtzin, Achille explique qu'Aïtzin, ce sont des personnes qui, juste je reprends le Rashi. Des saisonniers. Oui, mais pas des saisonniers, ça veut dire qu'ils veillent. On va dire, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils mettaient les figues à sécher, etc. Tout ça, ils veillaient à ce que ces figues soient sèches, d'accord? Vers Bourganim, donc les Bourganim également, ceux qui veillent également dans les champs et dans les récoltes. Vers Shomre Perot également, ceux qui veillent aux fruits, qui gardent les fruits dans les champs. Donc ils avaient là-bas une petite maison, etc. Tout ça, ils étaient là-bas. Bisman Shedarkan Lalin Ba'ir, il dit à partir du moment où ils ont l'habitude de retourner dans la ville, d'accord, pour dormir là-bas. Harehen Keanche Aïr. À ce moment-là, ils ont le même statut que les habitants de la ville. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui habitent dans la ville, à ce moment-là, ceux qui sont dans la ville, concernant par exemple le déplacement au-delà du Troum, ils ont le Païm Mama de chaque côté de la ville. Et la ville elle-même, elle est considérée Karba Amot, donc ils peuvent se déplacer dans la ville. Il dit ça, c'est à partir, donc dans la Baraita, on voit à partir du moment où ils ont l'habitude de dormir. Ils travaillent dans les champs, ils vont dormir le soir dans la ville, ils ont le statut des habitants de la ville. Ici, maintenant, ils ont l'habitude de dormir dans les champs, d'aller sur le lieu de travail. Il dit à ce moment-là, ils ont Alpaïm Ama, d'accord, de l'endroit où ils sont. Ça veut dire que s'ils ont fait rentrer Shabbat là-bas dans le champ, à partir du moment où ils dorment là-bas, donc c'est Alpaïm Amot, il commence tout autour de son habitation. Et donc, ils ne sont plus considérés comme attachés à la ville. Donc, on voit ici que quoi? On déduit que qu'est-ce qui est appelé Makom Dira? C'est le fait de dormir. Donc, c'est une question qui est posée sur Rav, qui lui a dit Makom Pita. Il dit non, Hatam, Hanan Saade Dehi, Mametu Lehu Rifta, Hatam Tfe, Nicha Lehu. Donc, il dit non. Il dit, Saadé, en vérité, on témoigne ici, nous témoignons. En vérité, il préfère des imams tous les rifta. Si maintenant on devait leur apporter le pain à table là-bas, c'est-à-dire à l'endroit où ils étaient dans le champ, à ce moment-là, à ce moment-là, ça aurait été préférable. Ils auraient préféré pour eux. Donc, on voit ici que quoi? C'est pas lié au makom lina. C'est lié à, on va dire, l'endroit où ils mangent. Pourquoi? Et parce que si maintenant ils travaillent dans les champs et qu'ils dorment dans la ville, quand il dit ils vont dormir dans la ville, c'est-à-dire ils vont manger aussi là-bas. Maintenant, quand ils sont dans les champs, on a dit s'ils dorment là-bas, il dit ça veut dire pourquoi alors on tient compte du fait qu'ils dorment, puisqu'on considère que les Alpaïmamos c'est par rapport à l'endroit où ils sont dans les champs. Il dit non, il dit parce que nous, eux, en vérité, si on avait pu leur porter leur nourriture là où sur place où ils travaillent, ils auraient préféré. C'était plus facile que de retourner dans la ville, etc. Tout ça, ils sont sur place, ils travaillent, ils mangent sur place. Donc, on voit ici que quoi? Que ce n'est pas lié au fait de dormir, c'est lié au fait qu'est-ce qu'ils préfèrent. C'est-à-dire, ils auraient préféré qu'on leur porte le pain. Même si on ne leur porte pas le pain, comme c'était comme un endroit où ils auraient préféré manger là-bas, donc on le considère comme si c'était, comme dira, comme s'ils mangeaient là-bas. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, on a vu plusieurs fois cette expression, Loshmi Ali ha-sham'ata. Donc, Rav Yosef, il a dit, je n'ai pas entendu cette halakha, cet enseignement de Rav. Comme on a dit que Rav Yosef, il était malade, il a oublié un peu son étude. Amal et Abaye qui était son élève, il lui rappelle à chaque fois son étude et il lui a dit, Atamrat li halan, veha amrat ni halan. Il dit, toi, non seulement tu nous as enseigné cela, mais également, d'accord, tu as expliqué cet enseignement-là. Quel est ce que tu as apporté? Quelle est la chose que tu as expliquée? Il dit rappelle ce qu'on a vu. On a dit, il a enseigné, il a dit des frères, d'accord, qui mangent à la table de leur père. Et qui dorment chez eux. Donc, ils mangent avec leur père
et ils ont un chez eux, d'accord, ils ont une habitation là-bas dans le même Khatser. Tzrichim Eruv, Lechol Echad Ve'echad. Il dit on doit apporter un Eruv, d'accord, chacun doit faire le Eruv individuellement, même s'ils mangent avec leur père, à partir du moment où ils dorment dans des chambres, dans des maisons séparées, on les considère comme étant séparés. Et donc on voit ici que quoi? Qu'apparemment, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est considéré comme dira, c'est l'endroit où ils dorment. D'accord. Et nous, on t'a demandé, on a dit à ce moment-là, quand tu nous as apporté cet enseignement, on déduit que c'est l'endroit où ils dorment qui est considéré comme Makom dira, comme un endroit où ils habitent. Et toi, tu nous as répondu, toujours Abaye qui dit tu as répondu sur cela. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rab, donc il a rapporté l'enseignement de Rab. Mekablé, Peras, Chanou. Là-bas, on parle dans un cas où, bien entendu, ils ne sont pas en train de manger à la table de leur père physiquement, mais ils sont chez eux, ils dorment chez eux, ils mangent chez eux. Mais quand on dit ici, dans la Braïta, qu'ils mangent à la table de leur père, ça veut dire que c'est leur père qui les nourrit, qui les entretient quelque part. Donc, ça s'appelle comme s'ils mangeaient à la table de leur père. Donc, on voit ici qu'on ne peut pas déduire de cet enseignement-là que ça veut dire que le Makom dira, c'est Makom Lina, c'est l'endroit où on dort. Non, c'est l'endroit où on mange. Et ça, toi seulement, tu nous as rapporté cet enseignement et tu nous as rapporté également l'enseignement de Rav qui a dit qu'on parle ici dans un cas mécablé, pras chanou. Ils reçoivent, ils sont entretenus par leur père. Tanoura Banan, les Chachamim ont enseigné. Mishesh lo chamesh nashim. Donc, si quelqu'un a 5 femmes, je t'avais chez moi. Les 4, ça marche? Oui, c'est la même chose. C'est pas l'abdafka 5, ça peut être plus ou moins. C'est un exemple. Peut-être 5 contre un arabe, peut-être. À savoir. D'accord? Donc, Michel, si quelqu'un il a 5 femmes, donc elles reçoivent, elles sont entretenues par leur mari. Et également, il y a 5 avadim, 5 ouvriers qui sont entretenus également par leur maître. Donc, on parle ici dans un cas où il y a un khatser, d'accord? Il y a des maisons. Dans ces maisons-là, il y a les 5 femmes, elles habitent dans chaque maison, ou les 5 avadim, les 5 ouvriers, ils habitent dans chaque maison. Mais la particularité, c'est que les femmes, elles sont entretenues par leur mari, donc ça veut dire que c'est comme si c'était un tout, et que ou bien que les avadim, que les serviteurs, les ouvriers, ils sont entretenus par leur propriétaire, par leur maître. Rabbi, sur ça, il y a une marloquette. Rabbi Yehuda ben Betera matir banashim veoser ba'avadim. Donc, Rabbi Yehuda ben Betera, il a dit matir banashim, c'est-à-dire il permet les femmes, c'est-à-dire il considère que les femmes, c'est une seule entité, ils n'ont pas besoin de chacune de faire un héros. Il y a un héros qui sert pour l'ensemble. Veoser ba'avadim. En revanche, pour les avadim, c'est différent. Il dit pourquoi? Parce que les femmes, à partir du moment où elles sont mariées, elles sont considérées comme, elles sont attachées à leur mari. Kegouf el-Hashim, Kegouf Adam, c'est considéré comme un seul corps. Et donc, c'est pour ça qu'on les considère toutes une même. Tandis qu'Avadim, il habite dans le Khatser aussi. Dans une des 5 maisons, il habite? Oui, il tourne. Donc, c'est vrai, c'est comme un couple normal, quoi. Oui, mais il n'est pas avec toutes à chaque fois. Ils sont séparés, ils sont 5 différentes. C'est tout. OK? Un couple normal vit dans la même maison. Là, ils vivent dans des maisons séparées. D'accord? Les Avadim, c'est la même chose. C'est des maisons. Qui est célibataire, qui habite dans une maison, elle doit faire le héros. C'est une entité, bien sûr. Ça peut être un obstacle pour les autres. N'importe qui. D'accord. Oui. Puisque c'est une entité, c'est un obstacle pour les autres, puisqu'elle a une part au Khatser, au même titre que les autres. Donc, bien sûr, elle doit faire le héros. Rabbi Yehuda ben Baba, tandis que Rabbi Yehuda ben Baba, il dit non, matir ba'avadim. Lui, il permet les avadim, il considère que les avadim sont attachés à leur maître, d'accord? Ve'oser banashim, il interdit les femmes. Amar Rav, il a dit, maï ta'ama de Rabbi Yehuda ben Baba. Rav, il a dit, quel est le ta'am, quelle est la raison de Rabbi Yehuda ben Baba qui est matir avadim et qui est oser nashim? Dirtiv, comme c'est marqué, il s'appuie sur le passouk, ve Daniel bitra malka. On dit Daniel, il restait à la cour du roi. Donc on voit ici que même s'il n'habitait pas là-bas, on considère comme s'il était, d'accord, dans la cour du roi, même si comme s'il était dans le palais. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il est le serviteur, en quelque sorte, le évêque, il est, quoi qu'il arrive, attaché au Méler, il est attaché au roi, il est attaché à son propriétaire. C'est considéré comme une entité. Il dit Pshita, donc maintenant on va un peu faire le point. Pshita ben Etzel Aviv, donc Kede Amran. Donc c'est évident, comme on a déjà développé,
un fils chez son père, comme on a vu précédemment. Isha etzel ba'ala ve'eved etzel rabbo plukta. Il dit en revanche, une femme, d'accord, chez son mari, ou bien un Evel par rapport à un Eved, un serviteur, un ouvrier par rapport à son patron, plukta. Ça, c'est l'objet d'une discussion. De Rabbi Yehuda ben Betera, de Rabbi Yehuda ben Baba. Il dit entre Rabbi Yehuda ben Betera, comme on a vu, et Rabbi Yehuda ben Baba. Talmid etzel rabbo maï. Il dit maintenant, tout ça on a vu, il y a une marloquette, il y a quelque chose qui est pas shoot. Ok, maintenant la nouvelle question qu'il pose, Talmid etzel rabbo. Il dit un élève avec son maître. C'est-à-dire si dans le khatser, il y a son maître, il y a son élève qui sont dans le même khatser, dans le même cours, etc. Est-ce qu'on considère que l'élève il est attaché à son maître et c'est considéré qu'avec un hérouv ça marche? Ou bien non, on considère que c'est deux entités différentes et donc chacun doit faire son hérouv. Tashma, il dit bien, écoute, Derav be Rabbi Hiya. On voit ici que Rav, be Rabbi Hiya, dans les yeshiva de Rabbi Hiya, d'accord, Amar, il a dit, il a enseigné comme cela. En anachnu tzrichim le'arev, she'are anachnu somchim al shulchano shel Rabbi Hiya. Donc Rav, il a dit comme cela, à propos de donc il était dans la yeshiva de Rabbi Hiya, son maître, il a dit, en anachnu tzrichim le'arev. On n'a pas besoin de faire, d'accord, deux hérouv, il y avait Rav, il y avait Rabbi Hiya dans le même cours. On n'a pas besoin de faire de hérouv. Pourquoi? Parce que nous, on s'appuie sur la table de Rabbi Hiya. On considère que c'est une seule entité, le maître avec ses élèves. Et Rabbi Hiya, par rapport à la maison de Rabbi, donc Rabbi, c'est le maître de Rabbi Hiya, Amar, il a dit, on n'a pas besoin de faire de hérouv. Donc, parce qu'on s'appuie sur la table de Rabbi. Ça veut dire que s'il y avait Rabbi Hiya et Rabbi, ils étaient tous les deux, il y avait un Hatser, ils avaient deux maisons, il y avait le Hatser, il dit qu'il n'avait pas besoin de faire un hérouv entre les deux. Pourquoi? Parce que le maître et l'élève. On parle dans le cas où il n'y a pas d'autre, bien entendu, habitation. Be'amine Abaye Merabba. Donc, Abaye, il a posé la question à Rabba. Il a dit, Hamisha Shegavu et Iruvan. On a dit, donc, 5 qui maintenant vont recueillir, vont faire leur hérouv. Donc, chacun, pour faire le hérouv, comment ça se passe? Donc, il y a 5 maisons, chacun, il va donner un pain. Et on rassemble tout cela pour constituer le hérouv, et on va le poser dans le khatser, on va le poser dans une maison. Cette maison-là, on a dit, elle va avoir le statut d'une maison avec un khatser, avec sa cour. Et donc, on choisit une parmi. Oui, bien sûr. Mais une fois qu'on l'a choisi, c'est là-bas. Donc, il dit maintenant, Hamisha Shegavu et Iruvan, 5 qui ont constitué leur hérouv. Chez Molichim et Iruvan, les Makom Aher. Maintenant, ils veulent, donc ils vont apporter leur hérouv dans un autre endroit. C'est-à-dire, ils vont maintenant, il y a un hérouv Khatserot dans un Khatser, ils veulent maintenant s'associer avec un autre Khatser, avec un deuxième. Il dit, hérouv echad lekulam, otzrichim hérouv lechol echad vechad. Il dit, est-ce que un hérouv est valable, peut servir pour tous? Donc, ça veut dire on va prendre un hérouv pour ce khatser-là et s'associer aux autres. Ou bien qu'à partir du moment où on va s'associer avec un autre khatser, il faut occasionellement que chacun, il participe, il donne un hérouv. Ça, c'est la chéla, c'est la question. Amarlé, il lui a répondu, donc c'est Abaye qui a posé la question à Rabbi, donc Rabbi répond, il lui dit, hérouv echad likulan. Un hérouv pour tous. Il pose la question, Veha, ahin, dechi gavu damu. Il dit, mais ça ressemble à Achim, c'est le même cas en vérité. Il dit, là, c'est la même chose, il y en a 5. D'accord? Ils ont fait un hérouv ensemble. Donc, on a dit à ce moment-là, ces 5-là, on s'appuie, c'est considéré comme une entité. On n'a pas besoin que chacun y fasse leur hérouv. C'est la réponse qu'il a donnée. Il dit, pourtant, nous, on a vu précédemment que les enfants, que les fils, on a dit que chacun, dans le cas où ils vont s'associer avec d'autres, à chacun, il doit apporter un hérouv séparément. Donc, c'est la même chose. Pourquoi il y a une différence? Les Katané, on a enseigné à propos de ses frères, Srichim, hérouv, lechol, echad, vechad, que chacun doit apporter un hérouv. Il dit non, Acha, Memay, Askinan, Egon, Kei, Deika, Diurin, Bahadaïou. Il dit non, ici, de quoi on est en train de parler, dans le cas où il y a Diurin, Bahadaïou. C'est-à-dire où il y a des habitants avec eux. C'est-à-dire, dans le cas des frères, de quoi on parle en vérité? On ne parle pas qu'ils vont faire le héros avec un autre khatser. On parle ici dans le même khatser. Qui a le père, il y a les enfants, et il y a d'autres diurim, il y a d'autres habitants. Il dit, Demigou, Dehane, Asre, Ane, Name, Asre. Il dit, puisque
les uns par rapport aux autres, mais c'est un obstacle pour eux s'ils n'ont pas donné le héros. Il dit là, c'est la même chose pour eux. Chacun, il doit donner son héros pour ne pas empêcher les uns et les autres de transporter. Il dit, ça, c'est dans le cas de Harim, tandis que nous, on a parlé ici dans le cas d'apporter un héros. Il dit, quand on est dans la même cour, en vérité, on doit faire un héros commun entre tous les habitants. Donc, à ce moment-là, il a dit, chacun, c'est à part. Et donc, chacun, il doit apporter son héros parce qu'on est dans la même cour. On doit constituer quelque chose, un groupe. Pour constituer un groupe, c'est chaque individu à part. En revanche, quand on a un khatser qui veut faire un héros avec un autre khatser, il dit à partir du moment dans le khatser A, il y a déjà un héros qui a été fait. Donc, ça veut dire qu'on considère que c'est comme si c'était une personne, une entité. Donc, il dit à ce moment-là, pour s'associer avec les autres, on n'a pas besoin de séparer dans ce héros-là. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même cas. Arinami Mistabara, il dit, si on regarde bien, on va voir que c'est logique de dire comme ça. Pourquoi? Des katané, parce qu'on voit dans l'enseignement dans la Baïta, comment on a dit? On a dit, Matai, il dit à partir de quand Bisman Shemolichim et Iruvan Memakom Aher, Aval Imaya Iruvan, Ba Etzlam, O She'en Diorim Imahem, Ba Hatzer, En Tzrichim Le'arer Shmamina. Il dit là-bas, à propos des frères, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit à partir de quand Bisman Shemolichim Memakom Aher, à partir de quand on va considérer que l'association elle est valable et qu'il y a un seul héros dans le cas uniquement où on va apporter, on va s'associer, mais comme c'est-à-dire dans un autre endroit, pour une autre cour. Mais si maintenant, le héros de la même cour, si on le met dans une autre maison, c'est pas dans leur maison à eux, dans une autre maison, d'accord? Il y a 10 habitants, il y a le père, il y a deux garçons, par exemple, il y a 7 autres personnes. Il dit, quand on a dit que chacun il doit faire un hérouv à part, c'est uniquement dans le cas où ce hérouv-là, il va être posé dans une maison qui n'est pas la leur, pas dans la maison de leur père, il va être posé dans une autre. Si c'est posé dans une autre, ça veut dire qu'on a choisi une maison qui va représenter toutes les autres. Donc, toutes les autres elles doivent se séparer pour faire le hérouv. Il dit, en revanche, Imaya Hérouvan ba etzla, mais si le hérouv, il va être posé chez eux, d'accord, dans la maison du père, par exemple, le hérouv va être posé dans la maison du père. Ou bien une autre situation. Chez Indi Urinima, il n'y a personne d'autre, il n'y a que le père avec ses 2 fils dans le Hatser, il n'y a pas d'autres habitants. Il dit à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire de héros, Shmamina. Donc on voit ici qu'effectivement, donc ce n'est pas une opposition, c'est 2 situations qui sont différentes. Ba'amine Rav Hiya bar Avid me Rav Sheshet. Donc, Rav Hiya bar Avid, il a posé la question à Rav Sheshet. Il a dit Bene Berav. Donc, les étudiants de la yeshiva de Rav, les yeshivistes, on va dire, d'accord? Talmidei Chachamim. De'achle Nahama bebaga ve'atu ubaite bebe Rav. Il dit, donc il a posé la question suivante. Il a dit ces talmidim là qui mangent le pain bebaga. Alors c'est quoi baga? Voilà, Rashi dit bet ushpiza dabika. Ça veut dire ils sont ils dorment, c'est-à-dire ils sont dans une auberge, d'accord, dans la bika, dans la plaine là-bas. Donc là-bas, ils mangent leur pain là-bas. Et quand ils ont fini de manger leur pain là-bas, ils viennent et ils vont dormir dans la maison de Rav. D'accord? Ils vont dormir dans la maison de Rav. D'abord dans la Beth Midrash. Donc il dit ils mangent dans un endroit, d'accord? Et ils vont dormir là-bas dans la Beth Midrash. Il dit maintenant la question qu'il pose. Qui mashhinan le'u t'homa mi be'rav mashhinan le'u ou mi baga mashhinan le'u. Il dit maintenant quand on va mesurer le troum, est-ce qu'on va mesurer le troum mi be'rav de la yeshiva, l'endroit où ils sont à la yeshiva, ou bien ils vont mesurer de l'auberge, là où ils mangent? Est-ce qu'ils vont mesurer de là où ils mangent ou est-ce qu'ils mesurent de là où ils dorment? Amarle, donc Rav Sheshet, il a répondu, il lui a dit Mashhinan mi be'rav. Il mesure de la yeshiva, c'est-à-dire de l'endroit où ils dorment. D'accord? Où ils dorment. Il dit Ve'are noten et iruvo betoch alpaim ama ve'ate ubayed bebete de mashhinan netruma me iruva. Il dit on ne comprend pas pourquoi il a répondu comme cela. Il dit voilà, pourtant on a dit
Noten et iruvo, il met son iruv, betoch alpaim ama. Donc dans les alpaim ama, quand il veut se déplacer, VAT ou baïté, BBT. C'est-à-dire quand il veut étendre ses alpaim amot, qu'est-ce qu'il fait? On a dit il habite à la maison, il va à la limite des alpaim amot du kilomètre, avant de dépasser le kilomètre, il dépose là-bas la nourriture, d'accord? Et il dit donc à partir de là-bas, je vais rajouter encore alpaim amot. Maintenant, quand il a déposé sa nourriture là-bas, il retourne, d'accord, à la maison pour dormir. D'accord, il ne reste pas là-bas. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Noten et iruvo betoch alpaim ama. Donc il a posé son pain là-bas, donc à l'intérieur des alpaim amot. VAT après, ou bayet BBT. Il retourne, il va dormir à la maison. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Des machines à lait, trauma, mais iruva. On mesure le troum du iruv. Du iruv. Donc ça veut dire on mesure le troum à partir de l'endroit où il y a la nourriture, où on mange. Pas l'endroit où il est allé dormir. C'est la khila qui prime. Et voilà. Donc il dit, c'est contradictoire avec la réponse qu'il a donnée. Alors, Il a dit non, Behao Anan Sahade, ou Behada Anan Sahade. Donc il dit, d'ici on peut prouver une chose et d'ici on peut prouver une chose. C'est deux choses différentes. Il dit, regarde, Behao Anan Sahade, Dei Mitedar Le Atam Nichale. Il dit, pourquoi quand on parle du Hérouv, il a mis le Hérouv dans les Alpaïm Amot, et quand on va mesurer, c'est à l'endroit où il y a le Hérouv. Il dit, pourquoi là-bas on dit comme ça? Il dit, parce qu'en vérité, lui, en vérité, comme il ne peut pas dormir à l'endroit où il a mis le Hérouv, il retourne à la maison dormir. Mais s'il avait la possibilité de dormir et de manger là-bas au même endroit, à ce moment-là, il serait resté à cet endroit-là. Donc, comme tout à l'heure, comme on a répondu, en vérité, potentiellement, quel est l'endroit où il aurait préféré rester pour partir de 2000 amas de plus? De l'endroit où il a mis son hérouf. Donc il dit, puisqu'il aurait préféré rester là-bas, même s'il retourne à la maison dormir, à ce moment-là, on compte à partir de l'endroit où il a déposé son hérouf. Dans les mots, il y a Anan Saadé. Donc on témoigne ici. Dehi mitedar lehatam. Si maintenant il avait la possibilité d'habiter là-bas, de dormir là, d'habiter là-bas, à l'endroit où il a posé son hérouf. Nichale, alors à ce moment-là, il aurait préféré rester là-bas. Ou Beada Hanan Saadé. Il dit la même chose ici aussi. Il dit pourquoi maintenant il a dit non, on calcule à partir de la maison de la yeshiva. Il dit parce qu'en vérité, ces talmidim là, qu'est-ce qu'ils auraient préféré? Ils n'auraient pas préféré aller se rendre à l'auberge pour manger, au restaurant là-bas pour manger. Ils auraient préféré que là où ils étudient, on leur apporte leur manger sur place, que la cantine elle soit sur place. Imaginez un endroit où il y en a les yeshiva. Les yeshiva, il n'y a pas de cantine. Pour aller manger, il faut aller se taper 500 mètres au restaurant d'à côté. En vérité, ceux qui sont dans la yeshiva, les étudiants, ils auraient aimé avoir un campus, ça veut dire avoir l'endroit où ils mangent sur place. Donc, étant donné qu'ils auraient préféré manger sur place, il dit donc c'est considéré comme s'ils mangeaient ici, et donc c'est de cet endroit-là qu'on va commencer à calculer le troum, même si ils vont physiquement ailleurs. Ouais. Et oui, c'est fort. Et oui. Et oui. Parce que ça s'appelle Makom Dira. Makom Dira, c'est l'endroit où tu vas habiter. L'endroit où tu vas habiter. Ben oui. Mais non, mais c'est pas une question que c'est fort, c'est très logique. Parce que c'est l'endroit où tu vas habiter. L'endroit où tu vas habiter, c'est l'endroit où tu as toutes les possibilités. Si maintenant tu habites ici, mais tu es obligé d'aller ailleurs parce que tu n'as pas la possibilité ici. Mais en vérité, l'endroit où tu habites, c'est ici. Donc là, c'est la même chose. Ba'e Rami Barhama Merab Hizda. Donc Rabbi Barhama, il a posé la question à Rav Hizda. Il lui a dit Av ubno harab vetalmido. Il dit quel est le statut du père avec son fils ou du maître avec son élève? Kerabim damo ou keyehidim damo. Est-ce qu'on les considère kerabim, c'est-à-dire comme deux entités, comme un pluriel, on va dire, comme des personnes, entre guillemets, ou bien keyehidim damo, ou bien on les considère comme une unité, une entité? Srichim Eruv ou en Srichim Eruv. Il dit est-ce qu'on a besoin qu'ils fassent le Eruv ou pas? C'est ça la question. C'est-à-dire, si imaginez, il y a le père et le fils, ils habitent dans un endroit, il y a une cour. Est-ce que tous les deux on considère comme Yehidim, c'est-à-dire comme une seule entité, et donc à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de faire de Eruv, c'est la même personne? Ou bien est-ce qu'on les considère comme deux? Donc si on les considère comme deux, à ce moment-là, hein, ils ont besoin chacun de faire le Eruv pour pouvoir transporter dans le Hatser. Autrement, ils ne peuvent pas.
Mavoy chez la M, nitar balihi vekora, ou en nitar balihi vekora. Est-ce que leur mavoy, c'est-à-dire l'impasse, d'accord, dans laquelle ils sont, est-ce qu'elle nécessite l'Ehi et Kora ou elle ne nécessite pas? Ça veut dire que dans une impasse, normalement, il va y avoir deux Hatzerot, d'accord? Chacun il habite dans un Hatzer. Il dit, si on les considère comme Yehidim, comme une seule entité, à ce moment-là, c'est qu'un Hatzer, à ce moment-là, le Mavoy, il n'a pas le statut de Mavoy. Si on les considère comme deux, à ce moment-là, le Mavoy, il a le statut de Mavoy. Et donc, pour pouvoir transporter à l'intérieur, il faut à ce moment-là mettre l'Ehi et Kora. Donc, c'est toutes les questions qui découlent, on va dire, de la question première, est-ce qu'ils sont Rabbim ou est-ce qu'ils sont Yahid? Amar, dis-toi, il dit ça, mais on a enseigné dans la Mishnah. Abubno, Harav et Talmido, Bisman she'en imahem diurin, hare en ki yahidim, ve'en tzrichim le'arev, ou mavoy shelahem nitar balihi ve'kora. Donc, il leur a dit, il a un paradoxe un petit peu, on va voir quelque chose de particulier. Il a dit, voilà, dans la Mishnah, on a enseigné le fils et son père, ou le maître et son élève. À partir du moment où ils sont seuls, il n'y a pas d'autres habitants dans la cour où ils sont. Au niveau du Hatzer, ils ont le statut de Yahidim. Pour le Hatzer, ils sont considérés comme des Yahidim et n'ont pas besoin de faire de Eruv. D'accord? Parce que c'est considéré comme une seule personne avec son Hatzer. Ou Mavoy, en revanche, ils n'ont pas le même statut concernant le Mavoy. D'accord? Non, y a pas, même s'il n'y a pas d'autres. Sur le Mavoy, chez la Hem, Tarbalihi Vekora, dit le Mavoy, ils sont considérés Kerabim. Et donc, ils ont besoin de Korah et Lehi. C'est un petit peu, c'est pas logique, c'est logique. Parce qu'on va voir plus loin. On a déjà vu quel est le statut d'un Mavoy. Un Mavoy n'est Mavoy qu'à partir du moment où il y a au minimum deux Hatzerot qui donnent sur le Mavoy. Et chaque Hatzer, des maisons, d'accord? Et deux maisons. Deux maisons chaque Hatzer. Donc il dit, au minimum, pour qu'il y ait un Mavoy, pour qu'il y ait cette définition, il faut qu'il y ait deux Hatzer. Donc si tu les considères comme un Yahid, à ce moment-là, il n'y a plus de digne de Mavoy. D'accord? Il n'y a plus de Mavoy. Ok? Donc il dit, c'est pour ça. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Chamesh Hatzerot Ptuchot Zolazo ou Ptuchot le Mavoy. Donc, on a 5 Hatzerot. Vous avez un peu le schéma vers le bas dans Rashi. Donc, il y a 5 Hatzerot, 5 cours, Ptuchot Zolazo, qui sont ouverts une à l'autre, ou Ptuchot les Mavoy, et qui donnent tous sur un Mavoy. Hirvu Bahatzerot, Velo Nishtatefu Mavoy. Donc, si maintenant, Hirvu Bahatzerot, ils ont fait un Hiruv dans les Hatzerot, ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer d'un Hatzer, alors ils ont fait un Hiruv pour chacun, individuellement, et le Hiruv total. Mais ils n'ont pas fait de Shitouf Mavoy. Ils ne se sont pas associés sur le Mavoy. Donc, dans le Hatzer, ils peuvent transporter, mais dans le Mavoy, ils ne peuvent pas. Mutarim Bahatzerot, à ce moment-là, il est permis de se déplacer dans le Hatzer, Basurim Mavoy, et il est interdit de se déplacer dans le Mavoy. C'est évident. Ve'im. Hein? Ils ne veulent pas sortir dehors. Oui, oui. Là, on statue, c'est tout. On dit. Ça veut dire qu'on va montrer ici, parce que rappelez-vous toute la discussion qu'on avait vue, Rabbi Meir et Chachamim, de savoir est-ce qu'un chitouf, on peut s'appuyer sur le chitouf pour transporter, pour se dispenser du hérouv. Et est-ce qu'on peut s'appuyer sur le hérouv pour se dispenser du chitouf? On a vu que Rabbi Meir il dit qu'il faut les deux, le chitouf et le hérouv, tandis que les Chachamim, ils disent non, on peut s'appuyer sur l'un des deux pour transporter dans l'autre. D'accord? Maintenant, ici, la première déduction de la première partie, c'est qu'on voit qu'on ne peut pas s'appuyer sur le hérouv pour pouvoir transporter dans le Mavoy, puisque, d'après le Tanakama, le hérouv, il marche, le Mavoy, il ne marche pas. Ça ne marche pas. Et si maintenant ils se sont associés dans le Mavoy, Mutarin kan vekan, à ce moment-là, ils peuvent se déplacer, non seulement dans le Mavoy, mais également dans le hérouv, dans le Hatzer. Donc c'est bizarre, c'est un peu contradictoire avec le début, on va poser la question dans la Gemara. Mais ça sous-entend que dans cet enseignement-là, sous-entend qu'on peut s'appuyer sur le Shitouf Mevohot pour transporter dans le Hatzer. Ensuite, Hirvu Bahatzerot, ils ont fait le hérouv dans les Hatzerot, Venishtatefu Bamavoy, et qu'ils ont fait le Shitouf, également l'association sur l'impasse. Et un des habitants du Hatzer,
a oublié de faire le héros, vélo erev, mutarin kan vekan. Il est permis de transporter, alors qu'il y en a un qui a oublié, on va voir après la situation. On va voir, ça va être la question. Très bien, très bonne question, tu suis bien. Donc apparemment, on ne parle pas de bitoul. Hein? Ben, il dit, on va voir. On va voir. Là, il te dit, tu peux transporter dans le Hatzer et dans le Mavoy. Oui, mais si tu as fait que le Chitouf, Non, il fait les deux là. Non, mais si tu as fait que, par déduction, si tu as fait que le Chitouf Mevohot, ça marche pour le héros. D'accord? Oui. Donc si tu as fait le Chitouf plus le héros et qu'il y en a un qui a oublié dans le héros, peu importe, parce que le Chitouf, il prime. Oui, on va voir. Oui. On va voir, on va discuter. Non. C'est pas évident. Non. En tout cas, c'est ce qui nous est proposé ici maintenant. Mibne Mavoy. On va voir. Chitouf Mevohot, sans héros, ça marche. Pas pour tout le monde. Non, mais là, dans ce cas. Pour les Chachamim, pas pour Rabbi Meir. Si Chitouf Mevohot, ça marche même pour le héros. Mais c'est pas ce qu'on a dit au début. Non, au début, il a dit que si. Le héros, il ne marche pas pour le Chitouf. Donc, non, mais je n'ai pas dit. Non, mais j'ai pas dit comment on fait. Là, pour le moment, on prend les informations. Pour le moment, on prend les halakhot qui nous sont donnés. Dans ma tête, si un Chitouf Mevohot, ça marche comme un héros. Ça veut dire que le Chitouf, tu l'as fait dans le Mavoy. Oui. C'est comme si ils ont tous oublié là-bas. D'accord. Moi, c'est comme s'ils ont tous oublié. Oui, tu n'as pas besoin de faire de héros. C'est comme si ils ont oublié et que tu n'as pas besoin de le faire. D'accord. Donc, si tu as fait les deux et qu'il y en a un qui est oublié, vas-y, Michel. D'accord, ok. Non? Oui. Bon. Non, le raisonnement, j'ai compris. Mais de notre côté, on avait dit particulièrement qu'à partir du moment où il y en a un qui oublie, il est l'obstacle pour les autres. Dans le cas où ça. Pas dans le Khatser. Pas dans ce cas. Oui. Pas dans ce cas, avec un Mavoy. Ah ben, on va voir. Ok. Mi bene Mavoy. D'accord? Maintenant, mi bene Mavoy, velo nishtatefu. Donc, les habitants de Mavoy, velo nishtatefu. Ils ne se sont pas associés. Mutarin, Bachatserot, d'accord, il est permis dans les Chatserot, Veasurin, Bemavoy, et c'est interdit, d'accord, dans le Mavoy. Chez Mavoy, la Chatserot, qui Chatser la Batim. Parce que le Mavoy, par rapport, l'impasse par rapport, le statut du Mavoy par rapport au statut du Chatser, des Chatserot, il est considéré comme un Chatser par rapport au Batim. Donc, c'est-à-dire les maisons. Il y a le Khatser. Le Khatser, c'est un statut par rapport aux maisons. Et le Mavoy, il a le statut comme si c'était un Khatser par rapport au Khatser, d'accord, qui donne sur les maisons. Ok. Alors, maintenant, on va revenir. On va voir. Mani, la première question. Selon quelle opinion on va l'autre Mishnah, le début? Rabbi Meir, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'on a dit. Donc on voit qu'on ne peut pas s'appuyer sur le Hérouv Khatser, d'accord? On ne peut pas s'appuyer pour permettre le déplacement dans le Mavoy. Donc il ne remplace pas les Chitouf. Ça veut dire qu'il faut les deux pour pouvoir se déplacer dans l'un comme dans l'autre. Donc qui pense qu'il faut les deux? C'est Rabbi Meir. Là, on peut dire le principe du Mishnah Rabbi Meir. Oui, d'accord. Mais on recherche. On recherche. Ce n'est pas toujours Rabbi Meir, mais on recherche. Mani Rabbi Meir, car Rabbi Meir, il a dit, on a besoin du Hérouv, ou Be'inan Chitouf, et on a besoin du Chitouf, on a besoin des deux. Emma, alors je te dirais, Metziata. Donc on va voir quel est l'enseignement médian, c'est-à-dire celui du milieu. C'est marqué là-bas. Si maintenant, ils se sont associés dans le Mavoy, ils n'ont fait que le Chitouf. On a dit Moutarin, Kan Vekan. On a dit il est permis là et là. Ça veut dire dans le Mavoy et dans le Khatser. Alors donc ça ne peut pas aller comme Rabbi Meir. Donc là-bas on est obligé de dire Atan et Rabanan, de Amre Bechada, Sagia. On est obligé de dire que ça va. Donc l'enseignement du milieu, il va comme l'opinion des Chachamim qui, eux, ne nécessitent uniquement qu'un cas, qu'un des deux. Donc, on a le début, il dit, donc on a le début, tu dis c'est Rabbi Meir, le milieu, tu dis c'est Rabbanan, c'est un peu confus. Il dit, c'est une question, ça ne peut pas être Rabbi Meir si c'est Rabbanan après par la suite. Il dit, la kasha, il dit, non, ce n'est pas une question. Ve'im nishtatefu name kama.
Il dit non, parce que tu as mal lu. Il faut lire. Ve'im nishtatefu, ça veut dire Ve'im nishtatefu, c'est la suite. C'est-à-dire comment il faut lire. Il faut dire donc s'il a fait que le hiroub, il n'a pas fait, dans le cas où il a fait que le hiroub, il n'a pas fait le shitouf, à ce moment-là, mutarim b'chatzerot, il est permis dans les chatzerot, mais c'est interdit dans le baboy. Ve'im nishtatefu, mais maintenant, s'ils ont fait, à part le hiroub qu'il a fait dans le chatzer, ils ont fait le shitouf dans le mavoy, à ce moment-là, mutarim vekan, c'est permis dans tout, non seulement dans le chatzer, mais également dans le mavoy. Il dit, ce n'est pas une question, parce qu'on voit ici qu'on peut avoir une lecture qui arrange selon l'opinion de Rabbi Meir. Très bien. On continue. Emma Sefa dit voilà, je vais te rapporter. Maintenant, on va rapporter la fin. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la fin? Yervu b'chatserot v'nishtatefu b'mavoy. Ils ont fait le hiroub dans le chatser, ils ont fait le shitouf. V'shachar echan mibnei chatser, et un, il a oublié dans le chatser de faire le hiroub. V'lo irev. Mutarin kan vekam. Il dit c'est permis, non seulement dans le khatser, mais également dans le mavoy. Il dit ridame, de quoi on parle ici? À quoi ça ressemble? Dans quelle situation? Idela batil, si on parle dans une situation où celui qui a oublié, il n'a pas fait le bitoul, c'est-à-dire il n'a pas abandonné sa propriété, son droit. Il dit amai mutarim. Il dit pourquoi ça serait permis? Et la pshita des batil, donc ça ne peut pas être permis. Pourquoi c'est permis? En tout cas, ce n'est pas permis. Au moins dans le khatser, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que dans l'endroit, dans le khatser, pour qu'il y ait une permission, il faut qu'il y ait le héros entre eux. Donc, comme lui, il a oublié, donc il n'a pas le droit de transporter là-bas dedans, il n'a pas le droit. Eux, ils n'ont pas le droit dans le héros. Donc, il ne peut pas. Donc, ce n'est pas permis. C'est pshita que ce n'est pas permis. Il dit, et là, pshita débatil. Donc, tu es obligé de dire qu'on part dans une situation où, pourquoi on a dit c'est permis de transporter dans le khatser, dans le shitouf? Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, on est obligé de dire batil. Ça veut dire qu'il a annulé son droit. À partir du moment où il annule son droit, à ce moment-là, c'est permis pour tout le monde de transporter. Il dit, si tu dis comme cela, donc la première conclusion, on dit pshita débatil. C'est évident qu'on est obligé de dire qu'il a annulé. Alors, il dit, Ema sefa. Donc, il dit, je vais te dire la fin. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Shachar echan mimene mavoy. Il dit, si maintenant, un du mavoy, il a oublié, Velo nishtatefu, et qu'il n'a pas, il ne s'est pas associé avec le mavoy. Mutarin b'chatzerot, v'asurim b'mavoy. Donc on a dit quoi? Il est permis de se déplacer dans le khatser, mais dans le mavoy c'est interdit. Alors il dit ve'i débatil. Si tu dis qu'on parle dans un cas au début d'une personne qui a batil, ça veut dire qui a annulé son droit. Il dit amaya surim mavoy. Pourquoi dans ce cas-là, il lui est interdit de transporter dans le mavoy puisqu'il a abandonné son droit. Donc c'est permis de transporter dans le mavoy. Donc, tu es obligé de dire ici, alors, tu es obligé de dire qu'on parle dans un cas où il n'a pas abandonné son droit. Il dit, Vechitema kasava Rabbi Meir. Et si tu vas dire maintenant, non, kasava Rabbi Meir, en bitul reshut b'mavoy. Et si tu vas maintenant avancer et me dire, non, comme ça va suivant l'opinion de Rabbi Meir, il a un principe, il dit, il n'y a pas de bitul reshut dans le mavoy. Pour Rabbi Meir, si quelqu'un il a oublié dans le mavoy de faire le shitouf, il ne peut pas annuler son droit et donc il interdit tout le monde de transporter. Il dit, si tu vas dire comme ça, il dit, pourtant on a une baraïta qui a enseigné, ou on va dire qu'on voit que Rabbi Meir, au contraire, il dit, Bitel lachem rishuto. On voit que là-bas, dans ce cas-là-bas, on parle également pour les frères, on parle du mavoy. Et il dit là-bas, Rabbi Meir, il pense qu'il peut annuler son reshut dans le mavoy. Donc tu ne peux pas dire que, tu ne peux pas avancer l'opinion de Rabbi Meir qui dirait que on ne peut pas être batil dans le mavoy. On peut être batil, on peut annuler son droit également dans le mavoy. Alors on dit maintenant de quoi on parle? Et la pshita de la batil. Donc c'est obligé de dire que le cas dans notre Mishnah où on parle du mavoy, d'accord? Où on a dit quelqu'un il a oublié dans le mavoy de faire le shitouf. Et alors à ce moment-là, c'est interdit pour lui de transporter dans le mavoy, mais dans les chatzerot, c'est permis. C'est sûr qu'on parle d'un cas où l'eau batil. Il dit si tu dis qu'à la fin, dans le même texte, la fin, le dernier cas, on parle d'une personne qui n'a pas annulé son droit, ça veut dire qu'au début aussi, on parle d'une personne qui n'a pas annulé son droit. Et donc, si on dit comme cela, donc le début, s'il n'a pas annulé son droit, pourquoi ça serait permis de transporter dans le chasser et dans le mavoy? Pourquoi ça serait permis? Ça serait interdit. Recha Vesefa, Rabbi Meir. Il dit le début et la fin, c'est Rabbi Meir, tout Rabbi Meir. Metzaïta.
Rabbanan, il dit comment? Le début et la fin, c'est Rabbi Meir, mais Tzaïta et le milieu, c'est Chachamim. Parce que si tu dis au milieu qu'on parle de quelqu'un qui a oublié dans le Khatser, donc on lui dit là-bas, il peut transporter dans le Khatser, on peut transporter dans le Khatser, on peut transporter dans le Mavoy. Il dit ça ne peut pas aller comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il n'a pas annulé son droit dans le Khatser, il ne peut pas transporter dans le Khatser. Le Yarouv, il est plus valable. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur le Chitouf pour transporter dans le Khatser. En revanche, qu'est-ce qui est marqué? Qu'on peut transporter dans les deux. Donc, obligatoirement, ça va selon l'opinion des Chachamim. Donc, si ça va selon l'opinion des Chachamim, il dit qu'est-ce qu'on a comme mivne, comme construction dans la Mishnah? On a la Sefa, la Recha, Rabbi Meir. On a la Sefa, Rabbi Meir. Et on a la Sarita, on a le milieu, Rabbanan. Il dit, ça ne marche pas tout ça, comme c'est confus. Il dit, Kula Rabbi Meir. Il dit, en vérité, tout ça, c'est Rabbi Meir, même le milieu. Il dit, Veta Mamai. Il dit, alors maintenant, pourquoi Rabbi Meir au milieu? Dans ce cas-là, il dit que c'est permis, même s'il y a un qui a oublié et qui n'a pas fait le bitoul. Amar Rabbi Meir, Be'inan Eiruv ou Be'inan Shitouf. Il dit, Rabbi Meir, quand il a dit, on a besoin du Eiruv et on a besoin du Shitouf, pourquoi Rabbi Meir, il a dit, on a besoin des deux? On ne peut pas s'appuyer sur le chitouf pour transporter dans le Hatzer. Et inversement, pourquoi on ne peut pas? Il dit, il dit, parce que toute l'idée à lui, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on pourrait s'appuyer. S'il a fait le chitouf, si toutes les Hatzerot ils se sont unis et ils ont fait un chitouf mevohot, il dit, en vérité, le chitouf, il suffit pour transporter dans le Hatzer. Ou inversement. Il dit, mais pourquoi Rabbi Meir, il n'a pas voulu, il a exigé qu'il y ait les deux, pour ne pas justement, pour ne pas qu'on oublie le principe, la règle du Hérouv. Parce que si on s'appuie que sur le Chitouf, ceux qui sont dans le Khatser, je donne un exemple, ceux qui sont dans le Khatser et qui s'appuient que sur le Chitouf, les enfants qui sont dans le Khatser, on va leur dire, il faut faire le Hérouv. On n'a jamais fait chez nous le Hérouv. Donc ils vont perdre la connaissance de cela. Et donc Rabbi Meir, il a dit, il ne veut pas qu'on perde la connaissance de cela. Donc il a exigé qu'il y ait les deux. Maintenant, dans notre cas, nous, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est pour pas que les enfants ils oublient, pour pas qu'on grandisse. On dit, mais on n'a jamais fait ça chez nous, comme c'est arrivé. Hein, des fois, on était dans des endroits, en Algérie, etc., tout ça, où il y avait un hérouv naturel, surtout à Constantine, là-bas. Et donc, ouais, et quand ils sont arrivés ici, il faut faire le hérouv, il faut faire. Il dit, mais on n'a jamais fait ça. Donc, c'est-à-dire, on a perdu la notion. OK? Oui. Donc, Rabbi Meir, il a dit, on ne veut pas perdre tout ça. Alors, il dit, tout l'objectif, tout le ta'am de Rabbi Meir, c'est de ne pas oublier. Il dit, Ve'acha, qui va en deruba irvu. Il dit, c'est pas la même chose dans ce cas. Ici, en vérité, il y a plusieurs Khatserot. Donc, ils ont fait le Hérouf dans tous les Khatserot, ils ont fait un Hérouf entre eux, etc. Il y en a un qui a oublié. Mais celui qui a oublié, les autres, ils ont fait. Donc, il n'y a pas la crainte de dire maintenant, on va oublier le statut du Hérouf. Non, ils ont fait le Hérouf, les autres. Donc, il dit, c'est pour ça que même s'il y a un qui a oublié, même l'Obatil, même s'il n'a pas annulé son droit, comme il y a le Chitouf, ok, le Hérouf, il peut ne pas être valable, mais le Chitouf, on s'appuie sur lui pour pouvoir transporter dans tout le Chitouf, il prime sur le héros. Dans ce cas-là, oui. Par contre, celui qui a oublié. Tu as compris? Celui qui a oublié, qui n'a pas fait le bitoul, les autres pourront se dire dans le futur. C'est pas grave, ça oublie, c'est pas grave. Mais, tu as oublié, non, parce que là, il n'y en a qu'un. Si tout le monde oublie, non, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même. Mais ça n'enlève pas la situation. Non, ça n'enlève pas le fait que Rabbi Meir, il dit qu'il faut les deux. Les khatrila, il faut les deux. Oui. Ça, c'est une situation, mais diavad. Il y en a un qui a oublié. Donc, est-ce qu'on va, à cause de celui-là, empêcher tout le monde de transporter, non seulement dans le chitouf, dans le mavoy et dans les khatser? C'est problématique. Donc, il dit, dans ce cas-là, il y a un tzad de héter. Pourquoi? Parce que le ta'am de Rabbi Meir, il est basé sur une chose bien précise. Mais les khatrila, quand tu vas aller, il dit non, il faut le hérou, il faut le chitouf, il faut faire les deux. Ça ne change pas, ça. Et alors, si maintenant il y a Attends. Après. Amar Rav Yehuda. Donc, Rav Yehuda, il a dit Rav lotane ptuchot zo la zo. Donc, Rav Yehuda, il dit Rav, maintenant, quand il avait cette Mishnah-là, lui, il n'enseignait pas ptuchot zo la zo. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il y a 5 Hatzerot qui sont ouvertes l'une à l'autre et qui donnent sur un mavoy. Du Rav, il a dit non, il ne faut pas enseigner ptuchot zo la zo. Ce sont des 5 Hatzerot qui sont séparés. Ils ne sont pas l'une à l'autre et ils donnent sur le mavoy. On va comprendre pourquoi. Non, on va comprendre pourquoi. On va comprendre surtout que s'ils font que le chitouf, ils ne peuvent plus se promener entre eux.
Entre eux, ils ne peuvent pas, il n'y a pas de porte. C'est fermé l'un à l'autre. C'est sûr, c'est évident. D'un à l'autre, ils ne peuvent pas. Si tu ne fais pas de chitouf, tu ne peux même pas aller dans le. Non, mais le chitouf, il peut servir, selon les Chachamim, pour transporter dans chaque khatser eux-mêmes. Mais là, comme il n'y a pas de porte. Mais dans chaque khatser, eux, ils n'ont pas besoin de faire de héros khatserot s'ils font que le chitouf, selon les Chachamim. Ils peuvent sortir dans leur khatser. Dans leur khatser, eh oui. Mais d'un khatser à l'autre, c'est sûr que non, parce que de toute façon, ils n'ont pas de lien. Mais on va voir pourquoi il dit ça. Rabbi Yehuda, il a dit, Rav, il a enseigné l'otane ptuchot zolazo. V'chen amar Rav Kahana, même Rav Kahana, il a dit, Rav, l'otane ptuchot zolazo. Il a dit, il a enseigné, il a cette Mishnah où il n'a pas enseigné, c'est pas ouvert l'un à l'autre. Il y a de ceux qui disent, Rav Kahana a gouffé, l'otane ptuchot zolazo. Il y a de ceux qui disent, c'est Rav Kahana lui-même qui n'enseignait pas. Il n'a pas rapporté au nom de Rav lui-même, il a enseigné. Il a dit, on n'enseigne pas ptuchot zolazo, il n'y a pas d'ouverture entre un khatser et l'autre. Amal et Abaye, les Rav Yosef. Abaye, il a posé la question à Rav Yosef. Il a dit, Maïta ama de l'otane ptuchot zolazo. Il dit, pour quelle raison il enseigne comme ça, il veut ce cas-là où ils ne sont pas ouverts l'un à l'autre. Vous allez voir, c'est magnifique. Pourquoi il va enseigner comme ça qu'il n'y a pas d'ouverture entre chaque khatser? Il dit, Kasavar kol shituf she'en machniso motzio derech ptahim b'mavoy lo shmei shituf. Il dit, pourquoi il ne veut pas enseigner comme ça? Parce qu'il pense qu'à partir de quand il y a un shituf mevohot, à partir de comment il y a une association, il y a des conditions. Lui, il considère shituf she'en machniso motzio derech ptahim. Pour qu'il y ait le shitouf, il faut qu'il rentre et il sort par la porte du khatser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis maintenant chaque khatser il donne à l'autre, on craint que chacun il s'associe pour faire le shitouf, ils vont sortir par une porte. Donc ils vont passer d'un khatser à l'autre, ils vont réunir, après ils vont sortir par une porte. Il dit non, chaque khatser elle doit rentrer et sortir le hérouv par sa porte. Donc il dit si tu dis qu'il y a une correspondance entre chacun, à ce moment-là, ce n'est pas valable. C'est pour ça qu'il dit, on parle ici qu'il n'y a pas de correspondance. Pour qu'il y ait vraiment un chitouf mévod, je relis dans les mots. Kol chitouf, tout chitouf, toute association, chez Machniso Motzio, qui ne rentre pas et qui ne sort pas derrière Petahim, par les portes, d'accord, dans le Mavoy, lâche mes chitouf, ça annule le chitouf. Pour qu'il soit valable, il faut qu'il sorte de leur porte, chacun de sa porte, qui donne sur le Mavoy. Donc ça, c'est une réponse qu'on donne. Il dit pourquoi il enseigne qu'il ne faut pas dire qu'il y a une relation entre les Hatzerot, pour nous enseigner cela, pour dire qu'il faut qu'ils sortent pour leur porte, pour qu'il y ait un chitouf. Et Tivé, on vient objecter. Baal Abayit, Shaya Shotef Lishchenav. On a dit un Baal Abayit, d'accord, Shaya Shotef Lishchenav. Il est associé avec ses voisins, pas par rapport au chitouf, au Hatzer, il est associé dans les affaires. La Zebayayin, mais la Zebayayin. On a dit, l'un il est associé avec du vin, l'autre associé avec du bien. On a dit à ce moment-là, puisque dans la vie de tous les jours, il est associé avec du vin, d'accord, avec eux. Donc à ce moment-là, ces vins-là, il fait objet de hérouv ou de chitouf. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire de hérouv entre eux pour le Shabbat. Il dit, Atam, il dit, donc on voit ici que quoi? Que le vin, il n'est pas sorti, il est dedans. On ne l'a pas sorti ni rien du tout. D'accord? Normalement, quand on fait. Regardez, juste, ça c'est important de bien visualiser. Quand il y a Hérouv Khatserot, comment ça se passe? Il y a le Khatser, il y a les maisons. Maintenant, tous les habitants, ils vont s'associer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Chacun, il va donner un pain. On va ramasser. Maintenant, pour transporter dans le Khatser, il faut que le Hérouv soit passé dans une maison. Pour qu'une maison, elle ait le statut d'une maison pour transporter dans le Khatser. Il dit la même chose. Quand on fait le Shitouf Mevohot, tous les Khatserot, d'accord, ils s'associent. Où on doit placer ce chitouf? Dans un khatser. D'accord? Comme la même chose, le khatser dans la maison, le chitouf dans le mevoy, dans le khatser. D'accord? Il dit, si maintenant on dit que la personne, il n'y a pas de hérouv, elle est associée sur le yaïn avec l'un et avec l'autre. Il a déposé dans le khatser, il a déposé le vin. Chacun, il est venu, il a rempli le tonneau, il a participé. Il dit, celui-là, il n'est pas dans une maison, donc il n'a pas bougé, ce vin, il n'est pas rentré, il n'est pas sorti. Donc à ce moment-là, on voit que normalement, on n'a pas besoin de faire de hérouv. Donc ça veut dire que c'est valable. Donc pourquoi c'est valable dans ce cas-là? Il dit, Atam, il dit, non, là-bas, on parle dans le cas où c'est rentré, c'est sorti. Bon, on a répondu comme ça, donc on n'a pas une preuve, ce n'est pas une preuve suffisamment forte. Et il vient objecter encore. Il dit, comment on fait le chitouf dans le mavoy?
Rashi dit, regardez ce que dit Rashi, Ketsan mishtatefin tiyufta, un kamotiv mimatnitim de perek halon de lekaman. Donc on va voir, il va poser une question, d'accord, il va objecter avec une Mishnah qui va se trouver dans le perek halon, d'Afraïn, tête à Moudbet. Là-bas, des Katani, qu'est-ce qui est enseigné dans cette Mishnah? Atam ketsan mishtatefin ba mavoy. Comment on fait le shitouf dans le mavoy? Meniach et havit, donc il pose le tonneau. Veomer et il dit arezé lechol bene mavoy. Il dit ça, c'est pour tous les habitants du Mavoy. Et à ce moment-là, donc il trouve une solution comme ça, c'est-à-dire il est ranquille. Veha ici, il dit ici dans le cas, il est mezaké, lui il est mezaké pour lui, pour tout le monde. Donc il y a pas de, il rentre pas, il sort pas. Il dit donc c'est une question qu'on pose ici. Atam, il dit, il dit, c'est pas une question. Là-bas aussi, ils sont rentrés, ils sont sortis. Donc, il n'y a pas de. Matkif la Rabba Barhana, il dit, Ela me'ata, hamkane, hakane lo, bapat besalo. Donc, il dit l'object. Rabba Barhana, il dit, maintenant, hakane lo, bat besalo. S'il a acquis, donc il a mis son pain dans son panier. Donc, il a dit à ses habitants, il leur a dit, voilà, c'est pas la peine, je mets mon pain. Et donc, chacun, c'est considéré comme le héros. Chinami de la Veshitouf. Si c'est comme ça, de la Veshitouf, c'est pas considéré, c'est pas considéré comme un Chitouf, c'est considéré comme un Chitouf. Donc, pourtant, il n'a pas. Il dit Vechite ma Chinami Veha. Si tu vas dire aussi, effectivement, c'est considéré un Chitouf. Veha Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Bene Chabura Shayu Mesubin. Donc, il a dit comme ça, il a porté le cas. Il dit Bene Chabura. Donc, les personnes de Chabura, un groupe, Shayou Mesubin, d'accord, Vekidesh Alehen Ayom, donc ils se sont accoudés pour manger, etc. Vekidesh Alehen Ayom Hapat, donc ils ont pris là-bas le Shabbat, ils ont fait Kiddush sur le pain. Shel Shulchan, Somchin Aleha, Mishum Eruv. Il dit, ils ont fait là-bas, ils ont fait rentrer Shabbat, d'accord, ils ont fait le Kiddush, là-bas il y a le pain. Il dit, ils peuvent s'appuyer sur ce pain-là, Mishum Eruv, en tant que Eruv. Il y a de ceux qui disent qu'ils peuvent s'appuyer sur cela pour faire le chitouf. Donc on voit ici, il n'a pas rentré, il n'a pas sorti ni rien du tout. Il dit, Rabba, il a précisé, il a dit là-bas, il n'y a pas de discussion. Il y en a qui disent, il peut s'acquitter Mishum Eruv, et à Amrela, il y a de ceux qui disent Mishum Chitouf. Il n'y a pas de discussion entre les deux. Il dit, ça dépend. Si les Mesoumin Babaït, c'est-à-dire s'ils sont maintenant assis en train de faire, ils sont invités là-bas, ils sont en train de faire le Kiddush dans la maison, donc à ce moment-là, dans une maison, ça a lieu de Eruv Khatser. Il dit, Bekan Mesoumin Khatser, et dans l'autre cas où on a dit, ça peut servir lieu de Chitouf, c'est dans le cas où ils sont Mesoumin dans le Khatser. Donc s'ils sont dans la maison, on avait dit tout à l'heure que pour que le Eruv, il ait valeur, le Eruv Khatserot, il est valable, il faut qu'il soit dans une maison. Donc, s'ils ont fait Kiddush dans la maison, ils ont fait rentrer là-bas Shabbat. Donc, ils peuvent s'appuyer sur le pain, parce qu'il est déjà dans la maison. Mais là, il va être valable en tant que Eruv pour le Khatser. Si maintenant, ils font ça dans la cour, à ce moment-là, ils peuvent s'appuyer sur ce pain en tant que Chitouf, parce qu'ils sont dans le Khatser et c'est l'endroit où ils doivent placer normalement le Chitouf. Mais bon, donc, on voit ici que les preuves qui sont apportées, c'est qu'on n'a pas sorti, on n'a pas rentré. Là, tu ne peux pas dire il a rentré, il a sorti. Là, c'est sur place. Donc, on voit que ce qu'on veut avancer comme condition, il dit pourquoi Rav, il a dit qu'on parle ici de cas où il n'y a pas de lien entre les Hatzerot. C'est pour nous enseigner que la valeur du Chitouf ne se fera que s'il y a entrée et sortie par les portes. Il dit, on voit ici le cas que même s'il n'y a pas entrée et sortie, il peut avoir une valeur de Chitouf. Alors, pourquoi Rav, il a enseigné qu'il ne doit pas avoir de lien entre les Hatzerot? Et c'est là où c'est merveilleux. Et là, Ta'ama de Rav, il dit, on rapporte une autre raison. Quel est le ta'am de Rav? Des cas savar en mavoy nitar balehi bekora achiyu batim bachatzerot petuchim letocho. Il dit une des conditions pour qu'il y ait un mavoy et que ce mavoy là il puisse avoir fonction avec le lehi, avec la poutre qu'on met horizontalement ou verticalement, d'accord? Pour que c'est une valeur, il faut le mavoy est défini par des chatzerot et des batim, par des chatzerot. Il faut qu'il y ait plusieurs chatzerot. Si maintenant on dit pour Rav qu'il y a 5 Hatzerot qui sont liés, il y a une ouverture entre chacun, et qui font un Eruv
ensemble. À ce moment-là, combien de Khatser en vérité? Un, il n'y a plus de Mavoy. Donc c'est pour ça qu'il dit que ça ne peut marcher que s'il y a. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hazar ben